שבעת הדברים שהאדם חייב לפתוח בהם על השם וביאור הביטחון הנכון שיש להשתמש בו בכל אחד משבעה הדברים האלו. 7 choses dans lesquelles un homme est obligé d'avoir du bitachon en Hashem, confiance. Et quelle est la bonne définition de bitachon? הדברים שהאדם המאמין בהשם מחויב לפתוח בהם על הבורא יתברך כוללים שני סוגים. Il y a deux choses. Il y a deux choses sur lesquelles un homme est chayav. Encore une fois, on a dit plusieurs fois, bitachon c'est pas que un niveau, umra ou une chassidoute ou des choses comme ça, et là c'est un chiyuv de oraïta. La Torah nous oblige, comme la Torah nous oblige de mettre les tefillin, nous oblige de garder Shabbat, la Torah nous oblige aussi d'être boteach b'Hashem, de faire confiance en Hachem. Il y a deux sortes. Sug echad hem dvarim hanimtsaim ba'olam hazeh. Des choses qui se trouvent ba'olam hazeh. On verra des exemples. Sug hasheni hem dvarim hanimtsaim ba'olam haba. Donc, les parties qui concernent le olam hazeh, les parties qui concernent le olam haba, les parties qui concernent le olam hazeh sont séparées en deux parties. חלק אחד הם דברים הנמצאים בעולם הזה המביאים תועלת בעולם הזה. Première partie de la première partie sont des choses du olam hazeh qui apportent à l'homme une toilet, un intérêt, qui lui donne une chose, ba'olam hazeh. Oui, des choses ba'olam hazeh qui nous portent intérêt que ba'olam hazeh, comme la nourriture, comme la parnassa. La parnassa ne sert pas à aller au olam haba, elle sert au olam hazeh. Halek hasheni, c'est des choses qui se trouvent ba'olam hazeh, mais qui apportent une toilet à l'homme, toilet, comme on dit, une utilité à l'homme, ba'olam haba. Les choses qui apportent une utilité à l'homme, ba'olam hazeh, se séparent en trois. C'est bien d'avoir la structure, le plan. Oui, donc on a deux sortes, olam hazeh, olam haba. Ba'olam hazeh, on a des choses qui apportent au olam hazeh et au olam haba. Dans les choses qui apportent au olam hazeh, il y a trois catégories. C'est bon, le plan. Premier, hem dvarim sheyesh bahem to'alet legufo bilvad. Les choses qui apportent que au corps. Oui, comme on verra sûrement la nourriture, etc. חלק השני, הם דברים שיש בהם תועלת לפרנסתו והונו בקנייניו השונים. Des choses qui sont utiles pour la parnassa de l'homme. Hono, c'est son argent. Quand on parle de parnassa, on parle de nourriture, de quoi vivre. L'argent et ces différents kinyanim, les biens différents qu'un homme acquiert dans ce monde. Troisième, le rapport entre lui et les membres de sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, sa femme, ses proches, ses amis, ses ennemis. Donc les couches différentes qu'il y a dans la société. Ceux qui sont dans un poste plus haut que le sien, plus important que le sien, et ceux qui sont moins, les pauvres, les riches, etc. Donc on récapitule les trois catégories. Des choses qui ont un intérêt que pour son corps, des choses qui sont sa parnassa, son argent, ses biens, et troisième chose, c'est les rapports humains. Maintenant, la deuxième partie de la première partie, on dit des choses qui concernent le olam hazeh, mais qui lui apportent quelque chose pour le olam haba, se sépare en deux. Après, on va faire un tableau. Bli neder. Première partie, les devoirs qui incombent à l'homme, provot alvavot, au cœur, vala evarim, sur les membres, anogarim et la bilvad, qui le concernent que à lui. Il y a des choses dans le olam hazeh, mais qui m'apportent une toilette, une utilité pour le olam haba seulement. Chovot alevavot, les obligations du cœur, comme la emuna, les midot, etc. Et les obligations qu'on a sur les membres de son corps.
comme les tefilines sur la main, on verra. C'est des choses qui concernent en rien les autres. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est des obligations qu'un homme a sur les membres de son corps, mais qui peut les faire que par un intermédiaire de quelqu'un d'autre. Comme, je donne un exemple, je ne sais pas si c'est ça, on verra, Bikur Cholim. On peut faire Bikur Cholim avec son corps que s'il y a un cholé. Donc il y a un malade, on le rend Khatan, la simcha de Khatan Vekala. Oui, un homme il peut pas faire simcha Khatan Vekala dans sa maison, tout seul. Il met sa main Khatan Vekala, ça peut pas marcher. Pour être Mesamach Khatan Vekala, il faut un Khatan et une Kala. Zé b'meshutaf. Im al yedeh shu oseh ta peoula le'acher, ou que lui fait l'action pour l'autre, comme les exemples que j'ai dit. Ou al yedeh she'acher oseh ta peoula lo, ou alors que l'autre fait la peoula pour lui, comme la tzedaka, gvinut chasadim, limud Torah. On verra limud Torah. Les tzavot tov ou les hazir ma'asotra. Tov. Tout ça, le Rav va détailler, j'espère, par la suite. Hein? Ok, il va tout détailler. Mais c'est important d'avoir le plan des choses. On est dans la deuxième catégorie principale, c'est des choses qui se trouvent dans le Olam Haba. Là-bas, ça se sépare en deux. Chelek echad, hu asachar me'agi alo, le sachar, le salaire que revient à l'homme Ba'olam Haba. Ça, il n'y a pas Ba'olam Hazé. Là, on parle que Ba'olam Haba. Dans l'Olam Haba, il y a deux choses. Il y a le salaire, et la deuxième chose, Shura'wilo, il y a le salaire qui est netto, comme on dit en Israël, netto, ce que tu as fait, tu reçois. Et il y a le salaire bonus, en plus, ce qui donne à Kadosh Baruch Hu aux chassidim, aux nevi'im, aux gens qui ont servi Hachem plus que ce qu'il fallait, ça c'est du salaire en plus. Nimtza, ki kol advarim ateronim bitachon ala borit barach nechlakim le shiva chalakim. Dans toutes ces catégories-là, on est obligé d'avoir du bitachon, de la confiance en Hachem. Combien il y a de parties en tout? 7. Chalek harishon, première partie, tout ce qui concerne le corps de l'homme. Le corps. Deuxième partie, ce qui concerne les biens de l'homme, comme sa parnassa, comme les moyens d'avoir sa parnassa. Troisième partie, ce qui concerne les autres, sa femme, ses enfants, ses proches, ses amis, ses ennemis. Quatrième partie, c'est chovot alevavot, comme on a dit, les obligations du cœur, comme la emuna, comme le bitachon, comme les midot. Cinquième, c'est les obligations des mitzvot qu'un homme a sur son corps qui ne concernent pas les autres. Ou lui, et aussi les autres. Sixième, c'est le sachar dans l'Olam Haba selon ses actions dans l'Olam Hazé. Et septième, c'est le sachar dans l'Olam Haba qu'un homme, qu'Hachem il donne à ses bechirav, à ceux qu'il a choisis. C'est du chesed, comme c'est écrit, Marav tuvcha asher tzafanta lireecha, pa'alta lachosim bach neged bnei adam. Ça, c'est l'introduction à tout le perek. Le Rav va Bezrat Hashem tout détailler. מכיוון שפירשתי בפרק הקודם את ההקדמות שעליהן מבוסס ביטחונו של האדם לאלוקים יתברך, עליי לבאר בסמוך להקדמות אלו את צורת השימוש הנכונה בביטחון בכל אחד משבעת החלקים הללו. Maintenant, comment va être utilisé comme il faut le bitachon dans toutes ces catégories-là qu'on a dit. Là, Shalom, le Rav nous a fait un travail très très précis, c'est incroyable. Ça, il faut réunir toute la Torah, tout le chasse, tous les Nevi'im, tous les Ktuvim, pour avoir une image claire, globale, de toute la mitzvah du bitachon dans toutes ses parties. C'est un grand pour faire ça. Et maintenant, dans chacune de ces catégories, comment rentre en jeu le bitachon? Shikatotza'a mimena yiftach kol ba'al bitachon ala Elokim. Le résultat de ça, de ce détail qui va donner le Rav, sera que chaque Boteach Bashem aura le bitachon parfait en Hashem. Ve'achad im zeh ya'aseh gam ha'peulot hadrushot mitzido. Il fera les actions qu'il est obligé de faire, parce que bitachon c'est pas je fais rien. Je suis bitachon Bashem et je fais rien. Non,
Il y a des choses que tu es obligé de faire toi-même, bien que tu aies 100% boter Hashem. Kedei lehagia lishivat advarim halal. Je lis l'introduction. Ala adam lehamin. L'homme doit croire. Ki kol advarim shikiyumo talui bahem. Toutes les choses. Ça c'est la base. Toutes les choses dont son existence dépend. Comme la nourriture. On ne peut pas vivre sans manger. La parnassa, la femme. On ne peut pas faire des mitzvot sans avoir de femme. Tout le kiyum de l'homme dépend de ces choses-là. Nixeru merosh al-yedei aboré. Tout a été décrété d'office, d'avance, par Akadosh Baruch Hu. Tout est décrété déjà. C'est-à-dire, les choses qui sont vitales, c'est pas que le pain, c'est toute la vie, la manière de vivre, avoir une maison, c'est vital, un homme ne peut pas vivre dans la rue. Avoir une femme, c'est vital. Avoir une parnassa, c'est vital. Tout ça, c'est des choses qui sont les éléments de base de la vie d'un homme. Ça a déjà été décrété depuis le début. C'est des choses, on n'a pas besoin d'y penser. Aucun homme ne peut les changer. On ne peut rien faire. Il ne veut pas cette femme-là, il veut une autre. Il ne veut pas ce travail, il ne veut pas être pauvre, il ne veut pas être riche, il ne veut pas être ci, il ne veut pas être ça, il ne veut pas être grand, il ne veut pas être petit. Un homme, il peut changer sa taille. Il veut être petit. Oui, peut-être il y a Asdom là-bas, ils ont des moyens de raccourcir la taille. S'il veut, là-bas, ils peuvent s'arranger. Un homme, il ne peut pas changer sa taille. Il est grand, il ne peut pas devenir petit. Et petit, il ne peut pas devenir grand. Et il est gros, il ne peut pas maigrir. Non, ils essayent. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils peuvent couper ce qu'ils veulent. Regarde, ça ne marche pas. Il est maigre, il veut grossir. Ça aussi, il y en a. Protéines, pas protéines, les arbres. Clou, il sera un clou. Hein? Non, il y a un clou. Moment pas né bon. Après, ça regonfle. Et voilà, c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, c'est comme dans le Midrash. Un gaz, un dak, un V, avec ça. Bref. De la même façon que ces choses-là, on ne peut pas les changer. Pareil, avec qui il va se marier, combien il va gagner, où il va vivre, dans quelle maison il va habiter, c'est impossible de changer. C'est pas stam, on peut pas changer. Oh mince, on peut pas changer. Oh là là, c'est dommage. Non, on peut pas changer parce que c'est le meilleur. C'est pas qu'on peut pas changer parce que on est bloqué. Non, on peut pas changer parce que c'est le meilleur pour nous. La meilleure formule qui existe, c'est celle-là. Un homme dans son Olam Hazé ne comprend pas. Dans le Olam Haba, dès qu'il quittera ce monde, il aura une image très claire. Et il comprendra combien c'était évident qu'il fallait qu'il vienne dans ce monde dans telle et telle et telle circonstance. Ach al-af emunateo zu, bien qu'un homme y croit, à 100%, alav lif'ol mitzido kemetav yecholto kedei lehagia ladvarim ele b'derech hateva. Ça veut dire, c'est la Gzerat HaKatuv, c'est une Gzerat HaKatuv qui est dure, ça là. Bien qu'on doit avoir une émouna parfaite à 100% de tout ce qu'on a dit maintenant, quand bien même Akadosh Baruch Hu nous oblige de faire des actions qui nous emmènent à ça. Un homme doit gagner 10 000 euros ce mois-ci. Be'ezrat Hashem. 10 000 euros. Nixar. Ve'yamin j'ai Nixar. Et c'est Nixar quand? Pas ce mois-ci. Pas en début du mois, ni en début d'année. Et là c'est Nixar avant qu'il naisse. Tov. Alors il doit dire, un homme peut dire, moi je suis Ma'amin, Be'emunah Shlema, 10 000 euros, je les attends. Voilà. Non. Tu dois faire tout ce que tu peux faire pour les gagner. C'est une stira. C'est pas une stira. C'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. C'est la façon dont il faut servir Hachem. Et Ma'amin, Be'emunah Shlema, que ce que tu auras, c'est ce qui a été décrété, et d'autre part, faire les moyens, on verra, quand je dis tous les moyens, on verra exactement, le Grave va commencer à nous parler déjà de métier. Il faut faire facile, simple, ce que tu aimes. Mais il faut faire une péoula, une shtadout, ce qu'on appelle, pour les gagner. C'est pareil dans tous les domaines. Oui, pour le mariage, pour tout. Aval bli lachshov ki peulot atzmam em she'ozrot lo.
sans penser, est tombé dans le piège, et c'est ça le grand piège du bitachon, que c'est les moyens qu'il va employer qui entraînent au résultat. Le résultat, il a été décrété depuis avant sa naissance. Les moyens, il est obligé de les employer, et il doit être ma'amine qu'il n'y a aucun rapport entre le moyen qu'il emploie et le résultat. Ah, c'est pas mal. Non, mais tant, si le mode d'emploi il est clair, on n'a rien à faire. C'est ce qui est écrit, c'est tout. On est ma'amine, et on fait semblant, et tout va bien. Et la mitoch emuna she'Hashem hu she'ozer lo derech ha'peulot she'hu oseh. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'aide par rapport aux peulot, aux actions qu'il fait. Kadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, c'est le Olam Ha'asiya, c'est le monde de l'action, et à travers les actions, on ne comprend pas exactement ce qu'on fait, mais on fait des tikkunim, on répare. Kadosh Baruch Hu veut, dans sa grande chokhma que personne ne peut comprendre, qu'on fasse des actions. Mais il n'a pas besoin de nos actions, et il n'y a rien à voir entre le résultat et l'action. C'est une xérat hakatouf de faire des actions. Un homme, quand il va labourer un champ, il fait des tikkunim dans le monde. Alors, regarde, Kadosh écrit que quelqu'un qui va construire un binyan, il a construit une maison. Même un goy, quand j'ai un juif, il a construit une maison, il fait des tikkunim dans son monde. Il met taken, des choses. On ne sait pas c'est quoi. Les mekoubalim, ils savent comment ça marche. On ne comprend pas ce qu'on fait. Un homme, il mange une pomme, il fait des tikkunim. En mangeant la pomme. Il fait n'importe quelle action. Il lève un sac, il déplace, il range des affaires, il fait n'importe quelle action au monde, il fait des tikkunim. C'est pour ça que ce monde-là s'appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Et c'est ça la xérat hakatouf, d'agir. Il faut agir, il faut faire une action, la ishtadlut. Le résultat, ça n'a rien à voir. Le résultat, il a été créé depuis Briat Ha'olam déjà. Quand Kadosh Baruch Hu a créé son monde, il y avait toutes les neshamot qui étaient devant lui. Chaque neshama, toute sa vie a été décrétée déjà. Telle neshama, quand est-ce qu'elle va naître et mourir, Gilgul, etc., Tikkunim, tout a déjà été décrété. Ah, c'est ça c'est pour ça que le Rav sépare en deux parties. Comment en Rouchaniyut, il y a le lien du bitachon, etc., c'est pour ça qu'il y a deux parties. Hazak. Et le Rav commence à expliquer la première partie. On va juste lire l'introduction pour qu'on sache demain de quoi on parle. Les choses qui concernent que le corps de l'homme. Hayav ou moto. Sa vie, sa mort. Dans la vie de l'homme, il y a la mort. Il y a la naissance, il y a la vie, il y a la mort. D'accord ? Tzunato. Sa nourriture, un homme doit manger. Halbachato, il doit se vêtir. Tout ça, c'est des choses qui sont vitales. C'est des choses qui ont été nixar déjà depuis le début. Comment il va se vêtir, etc. Dirato, où il faut qu'il habite. Briuto, sa santé. Ça aussi, c'est nixar. Holio, parlez-nous, ses maladies. Ou midotav. Midotav, je pense ici que sa kavana, c'est les midot, les tailles de l'homme, la taille de chaussures, la taille de serre. Atsura, nechona, ou bien les midot, c'est les midot, ça veut dire la façon dont il a été composé dans ces midot. Il est plus chaud, un plus froid, un plus la terre, l'air, on a parlé plusieurs fois de ça. La manière dont il est construit. Atsura, nechona, je l'habitachon ala elokim bechol echad minyanim ele, ni. Alors de quelle façon on est boter bachem? Oui. La vie, la mort, la santé, la maison, les vêtements, tout ce qui est les biens matériels qui sont lui-même. Oui, c'est pas les biens matériels en dehors, c'est pas ces biens, la maison qu'il a sur la côte. C'est pas ça. Ça, c'est l'autre catégorie, la deuxième. Ou les biens qu'il a, il a plusieurs voitures, ou ces choses-là. Non. Là, on parle des choses qui sont vitales pour l'homme, même. Sa maison, son vêtement, etc. Quelle est la bonne manière du bitachon dans ces choses-là? Shimsor et atzmo be'inyanim ele l'idée à hanaga shabore gazar alav. Se remettre entièrement dans ces choses-là entre les mains de la hanaga d'Hachem, de la manière dont Akadosh Baruch Hu a été gozer sur lui qu'il vive. Ça veut dire dans ces choses-là, c'est des choses de base, il faut se remettre entièrement entre les mains d'Hachem. Akadosh Baruch Hu gvar gazar akol. Il fera confiance en Hachem.
וידע כי לא יצאו לפועל אצלו מעניינים אלה, רק אותם הדברים שהבורא ידע מראש שהם הנכונים לצורך ענייניו, בעולם הזה ובעולם הבא. Rien ne s'appliquera d'autre que ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qui est bon pour lui, בעולם הזה ובעולם הבא. Quel vêtement il mettra? C'est fixé. לא יעזור כלום. Oublie les marques. Oublie, pas pour toi. Il va essayer, il veut copier, il veut... Oublie. Il veut une maison 5 pièces au lieu de 4. Il veut une maison tel endroit. Oublie. Ma chez Gazar Hashem, c'est bidiouk ma chez lui. ואף אם לפי ראות עיניו נדמה לו שאין הם טובים עבורו, mais à vue d'œil, selon ce que lui comprend, il voit que c'est pas bon pour lui, c'est pas bon, la situation est pas bonne, la maison est mauvaise, la manière de vivre n'est pas correcte, etc. Même si c'est ce qu'il pense, les lo safek em atovim beyoter la harito, sans aucun doute, c'est les meilleures choses pour la fin. Parce que le but de l'homme, c'est pas ici. C'est vrai, il a raison, ce monsieur, que si jamais il était goy, et que sa vie commence ici, se termine ici, alors le top c'est quoi? C'est d'être au top. Meilleure maison, meilleure nourriture, meilleure voiture, c'est normal, il finit ici. Après il n'y a plus rien. Aval le juif, il commence même pas ici. C'est pose d'or, c'est le début du début. Tout ce monde, toute cette vie-là, c'est que l'introduction au monde futur. Donc, les moyens ne sont pas des fins pour ce monde-là. Les moyens sont une fin pour le monde futur, pas pour ici. Et nous, on ne sait pas qui est le mieux pour nous dans le monde futur. On ne sait pas. Peut-être si un homme était riche, il serait gavtan. Et s'il a de la gava, il est répugné aux yeux d'Hachem. Et s'il est répugné aux yeux d'Hachem, il perd son olam haba. Et le olam haba, c'est l'éternité. Donc il suffit qu'il fasse le passage entre l'olam haba et l'olam haba, qui voient le Hémet, qui disent oh là 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 là, heureusement que j'étais pas riche, bon si j'étais riche, bon si j'étais riche. Ou ils disent heureusement qu'il était aveugle, ouais ici il n'était pas aveugle. Heureusement qu'il était comme ça, heureusement qu'il avait cette femme, heureusement qu'il avait cette maison, heureusement, parce que si c'était autrement, il aurait tout perdu. Il remerciera Hachem sans fin. La chorma, c'est de remercier Hachem maintenant sans fin. Parce que sur ça, il recevra en plus du Sahara. Si maintenant il est ma'amin, c'est ça le travail. Parce que le Hémet, on le verra de toute façon. La chorma, c'est quand on a le libre arbitre de croire ou non, de remercier Hachem ou non, de le faire. Ça c'est quelqu'un qui est chacham, qui est ma'amin, qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il lui donne, c'est le mieux pour lui, et remercie Hachem sur tout ce qu'il a. Là, t'as un cadeau. וידע qu'il sache qu'anagat הבורא איתו בכל הדברים הללו יישבע בזה שאין לאף נברא עצה לשנות אותם ולא כוח להנהיג אותם. Personne ne peut changer, personne ne peut modifier quoi que ce soit de ce qui a été décrété dans ces choses-là. Et notre mitzvah dans ce monde, on verra Bezrat Hashem la suite demain, mais pour l'instant on termine en comprenant que notre mitzvah dans ce monde, dans cette catégorie-là, c'est d'être ma'amin be'emuna shlema, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné dans ces choses-là, c'est une gzera, qu'on ne pourra rien changer, et que c'est le mieux pour nous, peut-être pas dans l'olam hazé, peut-être oui, tout dépend comment on prend les choses. C'est un mechacham, ezou ashir, ça mère bechelko. Parce que celui qui comprend que son chelek, qu'il a dans son olam hazé, c'est une gzerat Hashem. Et que quand Akadosh Baruch Hu il est gozer, qu'il est 7 par là, en chokma, en bien, etc., c'est la meilleure chose pour lui, c'est l'homme le plus riche. C'est l'homme le plus riche parce qu'Akadosh Baruch Hu il est beaucoup plus fort et intelligent que nous, et il sait c'est quoi le mieux pour nous. Alors s'il comprend ça, il a toute la richesse du monde. Baruch Adonai Le'olam.